Face au constat de crise, on a le réflexe de nous tourner vers les ingénieurs. On place nos espoirs dans l'émergence de solutions techniques. On a une sorte de confiance spontanée dans l'inventivité technologique de l'humain. On a bien été sur la Lune, on devrait pouvoir trouver des solutions à la crise écologique. Concernant le climat en particulier, on a l'impression diffuse qu'il suffirait de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables pour résoudre le problème à moindre frais. Écoutons à ce sujet Hervé Jeanmart, ingénieur civil de l'UCL Louvain. L'énergie est partout. Donc ça, c'est la première chose à dire. L'énergie est partout, dans toutes nos activités, quelles qu'elles soient. Le transport, la production de matières premières, l'alimentation, les hôpitaux, l'éducation. La production d'énergie elle-même nécessite de l'énergie. Toute activité nécessite de l'énergie, d'où l'importance de la transition énergétique. Or, notre système il est principalement basé sur les énergies fossiles, qui contribuent de manière significative au changement climatique. Leur combustion, comme vous le savez, émet du dioxyde de carbone, du CO2. C'est le gaz à effet de serre principal dans l'atmosphère. Au total, l'exploitation des combustibles fossiles émet de manière directe autour de 30 milliards de tonnes de CO2. Peu importe la valeur absolue, cela représente environ 2/3 des émissions anthropiques de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Face à ce constat, Hervé, quels sont les différents leviers d'action pour la transition énergétique ? Alors, ce que l'on appelle la transition énergétique comporte 3 volets. Ils ne remettent pas en question notre mode de vie, mais se basent uniquement sur une solution technologique. La première vise à diminuer la demande en énergie, la consommation d'énergie. Alors un exemple simple, c'est l'isolation des bâtiments. Si j'isole ma maison, je vais réduire la consommation d'énergie, mon besoin d'énergie pour chauffer à confort égal. Voilà. Alors, dans la situation belge, on peut imaginer que par rapport à un bâtiment standard, un bâtiment bien isolé, ça représente environ 5 à 10 fois moins d'énergie consommée pour le chauffage. Le deuxième aspect de la transition, d'un point de vue technique, c'est l'amélioration de l'efficacité technologique, ce que j'appellerais d'un point de vue technique le rendement. Alors là, on peut penser à de nouvelles technologies qui sont plus efficaces, comme l'éclairage aux lampes LED, les voitures électriques ou les pompes à chaleur. Le troisième aspect, c'est la production d'énergie, et donc c'est le passage vers des sources d'énergie renouvelables, alors comme le solaire, l'éolien, la géothermie, l'hydraulique. Alors aujourd'hui, on a environ 80% de l'énergie produite qui vient du fossile et seulement 20% qui vient des énergies renouvelables. En Belgique, si on regarde, je dirais, les aspects géographiques, c'est surtout l'éolien et le solaire qui vont pouvoir satisfaire nos besoins dans le futur. Alors attention, quand on parle de transition énergétique, on parle souvent des sources comme l'éolien et le solaire, mais la transformation, le passage à ces sources renouvelables demandera également un changement important de l'ensemble du système énergétique. Alors pour faire une analogie, on peut imaginer que ce n'est pas uniquement changer le carburant du système énergétique, mais c'est en fait changer l'ensemble de la tuyauterie, l'ensemble du système énergétique en lui-même qu'il faut faire. Est-ce que ces améliorations techniques, si on les mettait en œuvre à large échelle, seraient suffisantes pour atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris qui exige la neutralité de carbone d'ici 2050 ? Une solution uniquement technique à la crise ne sera pas suffisante pour réussir la transition. Le premier type de contrainte est purement physique. On suppose parfois que l'amélioration de l'efficacité énergétique est en principe infinie, ce qui n'est pas correct d'un point de vue scientifique. Prenons l'énergie du vent, à titre d'exemple. Depuis le moulin à vent jusqu'à l'énergie éolienne, on a une amélioration que l'on peut considérer comme linéaire. Et on a l'impression qu'en fait, on va pouvoir poursuivre cette ligne droite jusqu'à l'infini en augmentant les coefficients de manière infinie. En fait, ce n'est pas du tout le cas. On arrive à une certaine forme de saturation au niveau de l'amélioration des technologies, ce qui fait que les éoliennes de demain ne seront pas nettement meilleures que les éoliennes d'aujourd'hui. En fait, au niveau éolien, et comme dans beaucoup de technologies, on arrive au niveau de la saturation. La deuxième contrainte est d'ordre géologique et concerne les matériaux nécessaires à la réalisation des technologies du renouvelable et de la transition. Alors, développer à large échelle, ça demande des quantités importantes de matériaux, et des matériaux qui sont relativement rares sur la planète, et donc qui sont en plus relativement coûteux à extraire. Et coûteux veut dire coûteux économiquement, mais également coûteux en énergie. Et donc on a besoin de beaucoup d'énergie pour les extraire et les mettre à disposition du système énergétique. Voilà. Alors à cette deuxième contrainte est également associé un coût social important, puisque à côté des mines industrielles, modernes, etc., il y a des mines dans lesquelles les conditions sont déplorables, et donc c'est une question que l'on doit se poser. Une troisième contrainte est géographique, puisque nos besoins en énergie sont relativement importants. Eh bien, on va devoir développer l'énergie renouvelable de manière assez importante. Alors, l'énergie renouvelable est très extensive. Cela veut dire qu'on doit mettre beaucoup de panneaux solaires
et beaucoup d'éoliennes, si je prends le cas de la Belgique, beaucoup de panneaux solaires, beaucoup d'éoliennes. Et quand on parle de beaucoup, ce sont des kilomètres carrés de panneaux solaires. Alors on va d'abord couvrir les toits, et puis on devra sans doute déborder sur d'autres surfaces. D'où se pose la question de l'affectation du sol au niveau de pays comme la Belgique, puisqu'on doit faire des choix entre produire de l'énergie sur une certaine surface ou produire autre chose. Alors, pourquoi la Belgique spécifiquement? Parce qu'en fait, la densité de population est élevée. Donc, on a une consommation par kilomètre carré qui est importante et donc on ne pourra pas être autosuffisant. Alors, cette question d'affectation du sol se pose en Belgique, mais se pose également à l'étranger, puisque si on doit importer de l'énergie, eh bien, c'est des surfaces à l'étranger qui seront dédiées à la production d'énergie pour la Belgique et qui ne pourraient pas être affectées à d'autres utilisations, avec potentiellement un conflit au niveau de l'alimentation. Et finalement, la dernière contrainte, c'est pour moi la plus importante. Elle est liée à nos modes de vie et c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors l'effet rebond est quelque chose d'assez complexe, mais on va l'expliquer simplement via un exemple. Si j'investis dans une nouvelle voiture qui consomme moins ou dans une chaudière qui consomme moins de combustible, eh bien, à la fin de l'année ou sur plusieurs années, je vais me rendre compte que j'ai fait des économies. Et je vais utiliser ces économies pour faire quelque chose. Je vais les investir dans quelque chose. On peut imaginer un voyage, par exemple, un city trip. Eh bien, je vais dépenser de l'énergie. Ce qui fait que j'aurai économisé d'un côté, mais j'aurai réinvesti. Et donc, c'est ça l'effet rebond, en fait. Et l'effet rebond annule le gain énergétique réalisé et limite l'espoir que nous pouvons placer dans l'amélioration de l'éco-efficience si celle-ci ne s'accompagne pas d'une remise en question sociétale plus profonde. Sans compter qu'ici, on ne parle que de la question climatique, qui n'est qu'un aspect de la crise écologique. On peut dire en conclusion de cette première capsule que l'innovation technologique est nécessaire, mais non suffisante, pour réussir la transition. Allons voir à présent de quels autres leviers d'action on dispose.